Oh, bonjour. Je vous en prie. Le soutien à l'Ukraine, nos efforts pour obtenir une paix juste et durable sont au cœur de notre agenda. Cette paix, c'est ce que nous voulons, c'est ce que veut aussi le président ukrainien. Et je le dis avec d'autant plus de force et de solidarité après ces derniers jours où les attaques ont repris avec force, de manière là aussi inédite pour les derniers mois, où à nouveau des civils ukrainiens ont été touchés et où on le voit bien, l'écart qu'il y a entre les prises de position dans les sommets internationaux ou avec les autres dirigeants du président Poutine et la réalité sur le terrain montre à quel point celui-ci est insincère. Les prochains jours seront déterminants, qui marqueront la fin de la période que nous nous étions donnée avec le président Trump et le président Zelensky pour obtenir les premières rencontres, et nous continuerons d'exercer la pression pour que des sanctions supplémentaires soient prises par nous-mêmes, et nous y sommes prêts, mais aussi par les États-Unis d'Amérique pour forcer la Russie à revenir autour de la table des discussions. Nous ne pouvons laisser négocier d'autres pour l'Ukraine, et donc pas de négociation sans l'Ukraine sur quelque sujet que ce soit. La deuxième chose, c'est que nous avons remis à Washington ensemble, dans le bon ordre, les discussions. D'abord les garanties de sécurité, avant toute discussion sur les territoires. Et puis c'est un soutien concret, d'abord militaire, que nous continuons d'avoir par des formations, du transfert de matériel et de capacité. Nous continuerons dans les prochaines semaines à court terme. Mais c'est la construction aussi d'un soutien dans la durée. Une paix juste et durable n'est possible que s'il y a des garanties de sécurité. Augmenter les livraisons d'armes dont vous avez parlé dans un document final. Et enfin une question pour M. Macron. Moscou vous reproche aujourd'hui... Nous parlerons l'un et l'autre au président Trump dans le week-end. Nous verrons lundi ce qu'il en est. J'espère que cette réunion va se déclencher et se tiendra. J'espère que la réunion trilatérale se tiendra. Si nous devions constater la semaine prochaine qu'une fois encore, après des mois de promesses non tenues, ça n'était pas le cas, nous plaiderons très clairement pour que des sanctions primaires et secondaires soient prises, qui contraignent davantage la Russie et la conduisent à revenir autour de la table des discussions. Herr Bundeskanzler, Sie sprechen vom deutsch-französischen Reflex, aber das Thema Kernkraft löst ja gegenläufige Reflexe. Je nie ces qualificatifs, je ne suis jamais grossier ou vulgaire. Mais quand on dit qu'il y a un ogre aux portes de l'Europe, image qui a été prise par plusieurs, je crois que ça qualifie ce que les Géorgiens, ce que les Ukrainiens et beaucoup d'autres nations ressentent très profondément. C'est-à-dire un homme qui a décidé d'aller vers une dérive autoritaire, autocratique, et de mener un impérialisme révisionniste des frontières internationales.